Bonjour. Alors, je voulais vous faire réfléchir un tout petit peu sur ce qu'on appelle toujours l'éveil, où tout le monde ne met pas les mêmes choses dessous, et sous la question, est-ce que c'est un état, est-ce que c'est une expérience? Alors, ce qui parle contre le mot d'expérience, c'est que l'expérience, c'est quelque chose qu'on fait ponctuellement ou dans le temps, c'est-à-dire qu'avant, il n'y a pas, après, il y a, alors qu'un état, c'est un état de fond. Alors, je pense que les 2 sont valables dans la mesure où l'état d'éveil, qui est un état de large conscience, de conscience complètement ouverte sur le monde, où donc il y a tellement d'espace que, l'agitation mentale n'a plus lieu d'être. Et bien cet état, de temps en temps, on peut en prendre conscience, comme ça, et c'est pour ça que ça fait des expériences. Mais dans un cas comme dans l'autre, ce sont que des mots, hein. L'essentiel, c'est d'être dans cette espèce de grand état, d'ouverture intérieure qui fait qu'on accueille le monde d'une manière différente, qu'on vit le monde d'une manière différente, qu'on se vit d'une manière différente. Donc juste pour faire, parce que c'est facile un peu de dire: «Oui, mais c'est pas une expérience l'éveil». Non, je suis désolé, il y a des gens qui vivent l'éveil comme une expérience, mais en fait, c'est une prise de conscience et donc c'est dans un état qui est, fluide, qui est, plutôt continu. Il y a de temps en temps des prises de conscience et ça, c'est vraiment une expérience et vous pouvez en ressortir, vous pouvez y revenir et puis vous pouvez vous y poser. Mais c'était juste pour être attentif à pas opposer les deux choses parce qu'elles sont pas au c'est pas au même niveau. Il y a des gens aussi qui disent que l'éveil, c'est un état d'être. Alors, c'est un tout petit peu une tautologie, c'est quelque chose qui dit la même chose. Un état d'être, c'est une manière d'être au monde, ça c'est vrai. Je dirais presque que c'est une espèce de qualité de présence à soi-même et au monde, qui est dans le grand large et du coup, ça nous connecte à ce qui est de bien plus profond. Voilà, ça c'était une petite réflexion sur l'éveil est-il un état ou une expérience? Et dans la vidéo suivante, on verra entre l'éveil et la transformation, quels sont les liens.